Et si Satoru Gojo, l'exorciste le plus puissant de notre époque, devenait méchant? Gojo est un personnage qui a captivé l'imagination des fans de Jujutsu Kaisen dès son apparition. Avec son charisme éclatant, sa puissance inégalée et son esprit bienveillant, beaucoup d'entre nous avons même pensé au début qu'il serait le perso principal de l'anime. Cela dit, il faut maintenant préciser que Gojo est bien plus qu'un simple exorciste. Dans JJK, il est considéré comme le pilier sur lequel repose l'espoir des exorcistes et des non-exorcistes en cas de problème. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial? Bon, déjà, pour comprendre l'impact de Gojo, il faudrait d'abord se pencher sur sa force incroyable. On peut déjà mentionner que Gojo fait partie de la classe S, la plus haute des classes d'exorcistes. Mais à l'intérieur même de cette classe S, il est considéré comme le meilleur, et comme étant bien au-dessus de tous. En effet, il possède le sixième œil, une capacité rare qui lui permet de voir et de comprendre l'énergie maudite à un niveau presque divin. On ajoute à ça la maîtrise de l'infini qui le rend pratiquement intouchable, et pour finir, l'extension du territoire lui permettant de manipuler l'espace à volonté, et vous obtenez ainsi un exorciste dont la puissance dépasse l'entendement. Et on pourrait même croire que le personnage est invincible. Après ça, on peut également citer le fait que Gojo ne se contente pas seulement d'être fort, mais il est aussi professeur. En tant que prof à l'école d'exorcisme de Tokyo, il a formé et guidé des étudiants qui sont brillants, comme Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara, ou voire même Yuta Okotsu. Sa bienveillance et son désir de préparer la prochaine génération d'exorcistes montrent en lui un côté profondément humain et généreux. Il aspire à un monde meilleur où les exorcistes de Jujutsu pourraient agir sans être entravés par la corruption et les politiques internes. Et tant mieux, on est heureux qu'il ait ce genre de motivation car comme vous le savez, le mec a un ego de malade mental. Jusqu'au point de se considérer comme le seul à pouvoir être vénéré. Le mec se prend pour Dieu et impossible pour lui de se remettre en question. Heureusement qu'il est gentil. Mais du coup, on pourrait se demander quelles sont les limites de cette gentillesse. On pourrait même aller plus loin et s'interroger sur l'avenir qu'aurait l'univers de JJK si dès le départ, eh bien, les motivations de Gojo étaient moins nobles. Lors de la perte de Riko, le plasma stellaire qui se fait tuer par Toji, on voit Gojo porter son cadavre alors que les membres du culte astral applaudissent et sourient comme des chiens, devant une gamine de 14 ans qui vient de se prendre une balle dans la tête. Gojo, à ce moment-là, il demande à Geto s'il devrait les tuer. Geto lui répondit calmement que non, et c'est là où je me suis dit pour la première fois où peut-être Gojo va péter un câble et prendre le chemin de Geto, probablement dans un multiverse. Car derrière cette façade de puissance et de bienveillance se cache une réalité plus sombre. Et je pense que c'est en partie à cause des pouvoirs avec lesquels il est né. Comme on l'a dit, Gojo est né avec le sixième œil, qui lui confère la capacité inégalée de voir le monde entier, même les plus petites beautés contrairement à son ami Geto qui a été maudit dans une vie où il doit littéralement avaler les péchés de l'humanité afin de les protéger. Et en plus de ça, Geto doit voir le pire en chacun parce que son travail consiste à s'occuper de tous. Gojo a le même travail mais il peut voir la beauté du monde, même dans les pires situations. Respecté uniquement pour sa puissance, il est resté seul toute sa vie, incompris et utilisé comme arme par le quartier général des exorcistes. Son immense pouvoir est à la fois sa plus grande force et sa plus grande malédiction, le condamnant à une existence solitaire où peu peuvent véritablement comprendre la profondeur de sa souffrance. Quand Geto lui dit « Es-tu fort parce que tu es Gojo ou est-ce que tu es Gojo parce que tu es fort ?» On comprend que cette phrase est faite pour accentuer l'absence d'identité de Satoru, car au final, il est tout le monde et personne à la fois. Maintenant que je vous ai mis en haleine avec l'introduction, imaginez une seule seconde si ce perso devenait machiavélique. Que se passerait-il si Gojo, avec toute son intelligence et toute sa puissance, devenait quelqu'un de méchant? Eh bien, premièrement, je pense qu'il serait important de commencer en parlant de ce que pourrait entraîner la solitude de Gojo. Car oui, comme on vient de le souligner, dès sa naissance, il n'est pas aimé en tant que personne, mais uniquement en tant que prodige millénaire en ayant l'infini et le sixième œil. En n'ayant aucun mentor, aucune personne sur qui s'appuyer, il décide de faire sa vie tout seul. La solitude qu'a subi Gojo, aucune personne n'a pu la comprendre. Personne ne l'a jamais aidé, à part son ami de toujours, Geto. Admettons que Gojo, après avoir eu la lumière à tous les étages et en étant complètement défoncé après la perte de Riko, décide de sombrer dans ce côté imbu de lui-même et seul. Donc il s'isole pendant un bout de temps et se morfond sur sa situation tout en acceptant qu'en étant le plus fort, il ne pourra rien y faire. Il ne veut plus sauver personne et commence maintenant à voir ses amis exorcistes d'un mauvais œil. Il se met en tête que ce métier-là est totalement absurde et qu'au final, on ne peut pas protéger tout le monde car tout repose sur lui en cas de conflit majeur. Il pourrait donc facilement être persuadé que ses amis le voient comme une arme, un atout majeur en cas de giga conflit, plutôt qu'un être humain à part entière pour qui il développerait de l'attachement. S'ajoute à ça la perte de Riko Amanai qui devient un point de non-retour pour Gojo, car il n'a pas réussi à la protéger. Comme on l'a dit, sa mission, sa raison d'être est de sauver son prochain. Ici, il échoue. Il culpabilise et le culte astral est totalement indifférent à cette tragédie. Gojo est rempli de désespoir et de la même manière, on pourrait facilement l'imaginer penser à un coup d'état pour renverser le système tout entier. En étant le plus puissant, Gojo pourrait utiliser sa force et envisager des méthodes extrêmes pour renverser ce monde et ainsi devenir le maître incontesté des exorcistes. Ce qui même effectué pour une bonne raison et en tuant des mauvaises personnes conduit toujours vers le côté sombre. Bon, évidemment, faut pas faire ça. Prenons exemple sur Light Yagami. Qu'est-ce que j'aime Death Note? Light Yagami qui devient totalement fou et qui sombre après avoir tué tout le monde. En effet, Gojo ne serait pas le genre de vilain à tuer quiconque qu'il trouve faible. Il ne le tuerait pas par hasard, mais plutôt en étant motivé pour certaines raisons. Il éliminerait ceux qui ne correspondraient pas à son propre idéal, ceux qui finalement finiraient par entretenir sa propre solitude. Il se pourrait même qu'il aille littéralement chez sa famille pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais été là pour lui. Mais on peut facilement imaginer que ça finirait dans un bain de sang. Ses anciens alliés viendraient inévitablement le confronter.
l'affronter et essayer de le contrer, sauf que vu que cela est impossible, admettons ici que Yuji n'ait pas mangé assez de doigts de Sukuna, il serait donc loin d'être à la hauteur. Et je ne parle pas du reste des exorcistes que j'affectionne beaucoup, mais qui ne feraient pas le point. Cette solitude fait dire par désespéré Gojo, qui aurait suffisamment réfléchi pour comprendre que le métier d'exorciste est bien en apparence uniquement. Utiliser la force et la terreur pour messager une idée, c'est ce que pourrait faire Gojo, et finalement Jijika n'aurait pas comme menace Sukuna, mais bien Gojo Satoru. Ce qui ferait que Sukuna, à juste titre, voudrait se mesurer à Gojo au moment où il trouvera ses 20 doigts. Donc il devra attendre encore 800 ans et je ne sais combien. Numéro 2, le même chemin que Geto. Maintenant, on va voir ensemble si c'est une possibilité pour que Gojo emprunte le même chemin que Geto, c'est-à-dire de rejoindre le même état d'esprit que son ami, et qu'à eux deux, ils décident de tuer tous les humains pour avoir la paix avec les fléaux. Emprunter le chemin de Geto interviendrait encore une fois après la perte de Riko, et que ce n'est pas Gojo qui tue Toji, mais Geto quand il se trouve en bas vers Tengen. Ce qui fait que Gojo ne s'éveillerait pas, il aura le ressenti d'avoir échoué, et il ne se sentira pas à l'aise vu que c'est Geto qui aura tué Toji. Gojo va inévitablement culpabiliser car il a mis tout ça sur les épaules de Geto. En vrai, vu que j'y pense, le plasma stellaire, la Riko, elle peut créer tellement de timelines en vrai, c'est abusé. Sauf que Gojo ne va pas adhérer au plan de Geto tout de suite. Il devra d'abord remettre beaucoup de choses en question. Gojo ne se mettra pas à l'écart et restera en contact avec son pote, et ce dernier en profitera pour l'aider et le rassurer. Il en profitera aussi pour lui raconter son plan et à quel point il vaut le coup. Contrairement au premier point, Gojo ne se sentira pas seul et pourra s'appuyer sur un véritable ami qui est là pour lui du début jusqu'à la fin. À force de discuter d'une autre manière de considérer le monde, Gojo comprend la philosophie de Geto. Leur discussion sur le rôle des exorcistes et la place des non-exorcistes dans le monde le pousseront à reconsidérer ses propres valeurs. D'ailleurs, la philosophie de Geto, c'est de tuer tous les humains pour qu'il n'y ait plus de fléaux, vu que c'est les humains qui créent les fléaux. Et pour appuyer sa philosophie, Geto prend avec lui Gojo. Ils vont dans un village pour voir si laisser une chance aux humains, ça vaut vraiment le coup. Arrivés au village, les deux exorcistes sont confrontés à deux petites filles enfermées par leurs parents, car elles possèdent un petit peu d'énergie occulte. Les parents les traitent de monstres et de possédés. En voyant cela, ce ne serait donc pas Geto qui déciderait de massacrer le village, mais Gojo, car il estimerait certainement que c'en est trop. On imagine donc que cela pourrait être le déclic pour lui, car il comprendrait que son pote doit absorber tous les fléaux dégueux à cause des émotions trop fortes des humains, qui d'après son nouveau référentiel, n'en vaudraient pas tant le coup que ça. Et donc les fléaux existent à cause des humains. Et si ses amis exorcistes meurent ou se blessent, c'est toujours la faute des humains qui créent des fléaux. Gojo et Geto finiraient par s'allier et décident ainsi de passer par plusieurs actions radicales. Premièrement, éliminer tous les obstacles qui se dressent sur leur chemin, qu'ils soient exorcistes ou humains, s'ils sont corrompus ou simplement nuisibles, c'est ciao. Et deuxièmement, ce serait de créer une sorte de hiérarchie de pouvoir. Dans leur cas, ils ne doivent pas être les seuls à penser comme ça. Il y a forcément une poignée de personnes qui sont en accord avec leurs idéaux, et donc comme ça, ils attireraient énormément d'exorcistes mécontents et prêts à suivre leur gourou dans n'importe quelle situation. On aurait donc là une milice d'exorcistes qui est prête à tout, et pourquoi ne pas suivre Gojo quand on sait de toute manière que c'est le plus gifted d'entre tous? C'était certainement pas pour rien, si? Et les conséquences dans Jijika alors? Eh bien on aurait là une nouvelle institution de pouvoir qui viendrait contrer le quartier général des exorcistes sans se laisser faire. Face à la menace de Geto et Gojo, ils devraient donc renforcer leur défense et revoir leur stratégie pour les combattre, même si cela pourrait les amener à employer des moyens de malade comme pactiser avec Sukuna par exemple, et essayer de trouver un compromis avec lui, ou pactiser avec des tueurs d'exorcistes, et on retrouverait forcément un mec comme Toji dans les années à venir. Quoi qu'il en coûte, il faudrait contrer cette menace. On aurait aussi un problème avec l'école. Gojo a abandonné ses élèves et ils doivent maintenant se battre contre lui. Gojo reste quand même humain et ne veut pas se battre contre eux car il estime qu'ils sont de bonnes personnes. Ils vont d'ailleurs essayer de convaincre Gojo de revenir à l'école et de ne pas suivre les traces de Geto. Lui rappeler qu'être exorciste est un métier difficile et qu'ils font ça pour sauver des vies avant tout. On rentre dans un monde où personne n'est à l'abri et toute la population sait que maintenant il y a des exorcistes et des fléaux. Personne n'est en sécurité et même les exorcistes bienveillants pourraient être vus comme méchants selon leur positionnement. Les civils seraient terrifiés et leur sécurité serait complètement menacée par la milice créée par Gojo et Geto. À la fin, vous vous en doutez, Gojo et Geto ne régneraient peut-être pas sur le monde, Geto pourrait se faire atomiser par Yuta, et Gojo perdrait par la force brute, et il se fait atomiser lui aussi par ses élèves, notamment par Maki qui est une cousine de Toji, donc ça rentre bien dans le thème. Gojo réaliserait potentiellement par la suite qu'il était dans le faux, en menant une fausse guerre sainte. On pourrait imaginer une fin heureuse dans laquelle il déciderait d'utiliser ses pouvoirs en guise de rédemption pour sauver le peu de personnes qu'il a juré de protéger autrefois. Ou il pourrait maintenir une forme de haine en voyant ses anciens alliés tuer son fidèle ami. À vous de juger. Pour finir, la fin de Gojo et Geto marquerait un énorme tournant dans le monde des exorcistes. Personne ne voudrait revivre ce qui a été fait, et les écoles d'exorcisme de Tokyo et de Kyoto enseigneront davantage des leçons amères sur le pouvoir, la solitude et la vengeance, et laisseront les élèves se poser des questions sur la véritable nature du métier d'exorcisme, qu'il soit bien ou mauvais. Mais prenons le système à l'envers. Pour vous, qu'est-ce qui fait que Gojo reste du bon côté? Est-ce qu'il y a un truc que vous pouvez argumenter? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, c'est avec grand plaisir que je vous lis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, bref, la base vous connaissez. D'ailleurs, il y a d'autres points dans cette vidéo que j'aurais aimé aborder, mais j'avais pas trop le temps. Il y a littéralement 24 heures, j'ai vomi ma race, bref, je suis malade de fou, je pense que ça se voit. Mais en tout cas, si vous aimez cette vidéo, ce sera avec grand plaisir d'en faire une autre. Évidemment, d'enchaîner les autres points, ce serait vraiment un grand plaisir. Et puis, je vous remercie, encore merci à ceux qui me soutiennent, ça me fait vraiment plaisir, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était le Nas. Ciao.
Et c'est là où je me suis dit, et c'est là où je me suis dit que et c'est là que, putain, le condamnant à une existence solitaire où peu peuvent être. Admettons que Gojo, après avoir eu la lumière sur. Putain! Admettons qu'après avoir eu la lumière à tous les étages en étant complètement défoncé.